Oui, quand même. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Angette. Ça en jette. Ça va les gars? Salut, ça va. Salut Alain. Ça va? Accent. Ah. Accent. Ça va mec? Ouais, ça va. Tranquille. Sur le banc, Crown Victoria. On est bien. Tu sais que moi j'ai même pas le... C'est renforcé ça? Ouais. Oui putain ça s'est senti, j'ai plus de main. Aujourd'hui on se retrouve avec la voiture de Taxi Eng. Très important le détail parce que Taxi 2 et Taxi 3 ont vraiment un kit carrosserie un peu différent. Et nous allons filmer la voiture directement, hein. Écoutez, dans le vif du sujet, nous on perd pas de temps. On ne perd pas le nord. D'ailleurs il faudrait aussi qu'on filme cette magnifique RS5 qui en est pas une. C'est un mazout. Mais le kit est très beau. Déjà admirez la bête. Putain mon gars, t'imagines il me donne un coup de pare-choc là, ouais, ici là, bah j'ai plus, c'est fini. La jambe. Exactement, ça me découpe la jambe. Ah la clé est là. Ah t'as mis un turbo timer, c'est magnifique. Le petit compte à rebours, donc la voiture s'éteint toute seule au bout de 40 secondes. Tu peux programmer jusqu'à 20 minutes mais... 20 minutes? Ah oui ouais, merde. Ça sert à rien, 40 bah secondes ouais. Ça suffit largement. Oui, moi ça laisse le temps de partir, fermer la clé, puis moi le turbo, voilà. Ouais bah c'est ce que je fais généralement, moi j'attends 40 secondes à 1 minute pour les voitures et turbo avant de les éteindre, exactement. Donc là on peut taper dedans, fermer la clé, puis partir et c'est nickel. C'est magnifique. Salut, comment tu vas? Nickel. Super, bah franchement je suis très content d'être là. Merci à Léo d'avoir organisé cette petite rencontre. Écoute, généralement je parle moi-même de la voiture parce que je préfère moi faire un peu différemment, mais là vu que je connais pas la voiture, je te laisse justement la présenter entre guillemets. Hein. Eh ben, j'ai fait la réplique comme le film, tout pareil comme dans Taxi 1. What the fuck mec? Quoi donc? Qu'est-ce que c'est que ça derrière? Une Audi 80 découpée. D'accord, ça on en parle juste après en fait. Voilà c'est ça. Ça sera un futur canapé faut le dire. Ok, ok d'accord, on passe juste 2 minutes sur la voiture et après on a quelques petites choses marrantes à montrer. Mais vas-y, donc c'est la 406 Taxi 1. L'échelle du film, comme la vraie au musée, que personne n'a. La Taxi 1 en fait personne ne l'a. Donc c'est la première on va dire réplique terminée avec un kit carrosserie comme dans le film. Au détail près, jusqu'au bouton tout ouvrant qui ne sert absolument à rien. Mais dans le film il y a un taux ouvrant, faut le savoir. D'accord, ok. J'ai vraiment adapté le petit bouton taux ouvrant. Si tu veux, vu que tu es à Angers, tu peux demander à Boiserie qu'il te fasse un taux ouvrant aussi. Non, c'est bon. Non, ça ira, ok, d'accord. Ouais. C'est dommage, hein, on aurait pu en faire à maison, tu vois. Ouais. Elle est vraiment belle. T'as fait une peinture dessus, non? C'est pas moi qui l'a fait, c'est l'ancien propriétaire. Moi j'ai juste refait le pare-choc, avant, arrière et le toit. La porte arrière aussi elle était complète. D'accord. Enfin j'ai fait des petites pièces mais il y avait déjà une peinture neuve. Mais là une peinture neuve, ça se voit, ouais. C'est incroyable. À la base elle était bleue, donc c'est vraiment un taf de ouf. Ah oui d'accord, le blanc est très blanc, mais c'est en fait comme... Mais vous avez le même carrossier ou quoi là? C'est le même carrossier. Ah c'est le même carrossier. Eh mais c'est un truc... Bah en fait ma chronique je vais l'amener chez lui mec, c'est incroyable le taf qu'il fait. Mec le blanc, mais mec je vais la mettre blanche. Elle a eu 2 carrossiers différents. D'accord. Celle-là. L'ancien propriétaire l'a repeint. Thomas, un pote à moi qui l'a repeint, vous connaissez aussi maintenant, il l'a fait repeindre complètement, intérieur moteur, intérieur des portes, tout complet. Et lui il a fait des retouches dues à l'utilisation. D'accord, mais en tout cas la peinture elle est, le taf est fou. Ah, le point de vue d'ailleurs est assez marrant là. C'est bien la bonne couleur comme dans le film, blanc d'origine, blanc glacier. Ah bah là c'est même plus glacier là, c'est le blanc plus dur à trouver, c'est du coup les jantes. Le blanc du blanc quoi. Comment? Les jantes du film du coup le plus dur à trouver c'est ça. Et t'as réussi à les trouver facilement? Bah du coup moi je l'ai eu avec les jantes. C'est pour ça que j'ai voulu une bonne base, je voulais un bon moteur essence. Donc là on est sur un 2 litres turbo TCT en essence. Stage 1 donc 200 chevaux. Là l'avantage de TCT c'est qu'on peut faire une grosse prépa. Donc moi je compte en tirer 400-430 chevaux. Donc là pour le coup, de toute façon dès qu'on voit le taxi c'est ça à chaque fois. Les gens ils s'arrêtent, ils prennent des photos, ils kiffent, c'est incroyable. Et donc ouais le 2 litres turbo l'avantage c'est qu'on va faire une grosse préparation là-dessus, donc c'est le but, je vais avoir un vrai taxi puissant quoi. Mais dans le film c'est un V6 hein, c'est ça? Dans le film oui, normalement c'est un V6. Oui mais en vrai tu ressors un truc avec un son et avec tout. des diesels, faut le savoir, mais aussi, en vrai normalement oui c'est un V6. D'accord ok, mais en vrai tu fais une prépa, déjà elle va vraiment mieux marcher que le V6. Voilà, elle va mieux marcher que le V6. Parce que je voulais faire un swap V6, mais j'ai un moteur TCT d'origine, c'est déjà ultra rare sur une 406 phase 1. Donc ça serait con de le changer et mettre un V6 quoi. Bah, moi je trouve que l'idée est bonne d'avoir le 2 litres. Déjà ça va marcher mieux que le V6. Exactement. Parce qu'à moins de mettre un compresseur ou quelque chose, voilà, en gros c'est trop relou en termes de dépenses. Je sais même pas s'il y a la place. Déjà de 1, donc elle sortira une vraie puissance. Et en plus de ça, tu peux sortir un petit son sympa. Ah bah ça va être vraiment sympa. Oui voilà, donc ça va être cool. C'est le but, Alors au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on peut montrer spécifiquement un taxi? Je me rappelle plus trop du film. Il y a quelque chose de spécifique dans le coffre? Non, il n'y a rien dans le coffre. Non dans le coffre, moi j'ai fait une petite fantaisie rigolote. Vas-y. Bah c'est du Taxi 3, après dans Taxi 3 il dit elle roule au pastis. Alors moi je suis plus Ricard, alors elle roule au Ricard. C'est génial. Bon c'est pas rentable, hein, ça coûte plus cher au litre. Mais non c'est une petite fantaisie, ça n'a rien à voir avec Taxi 1. Mais au moins ça se voit pas d'extérieur quoi. T'as les plaques du film, le gyrophare qui est dans Taxi 1, à un moment on le voit. Le volant d'origine du coup qu'on peut reclipser. Ok. Ça c'est le t-shirt qui est en Taxi 2 et le t-shirt dur à trouver de Taxi 1, qui a Samina Seri. D'accord. Daniel.
Génial. Et alors au niveau de l'arrière, il y a une autre chose qu'on peut montrer. Oui. Alors pareil, ça c'est une petite fantaisie que j'ai rajoutée. Ça se voit pas à l'esthétique, mais c'est en gros Taxi 3. Donc une petite télécommande, je peux le faire dans la boîte à gants ou alors avec télécommande. Et la même plaque qu'il y a dans Taxi 3, écrit tout pareil quoi. La même police d'écriture que le film. Moi à la fois les gendarmes ils m'ont arrêté, ils m'ont dit c'est génial, ils ont kiffé le truc. Après oui. c'est une voiture de film donc voilà. Oui voilà, c'est dans le délire. Je vais le déclarer en préfecture comme là-bas en taxi, donc après je vais avoir le droit de rouler avec ça. Avec ça? Ouais, mais du coup je m'en sers pas sur la route, c'est juste pour les événements. Oui non non bien sûr bien sûr. Voilà. Ah non bah sur une vraie voiture t'as pas le droit, c'est totalement interdit. C'est dommage. Je sais que c'est interdit. Mais justement, c'est très suspect ce que je viens de dire. C'est ça qui est bon. Au niveau de l'avant tu as mis des LED. Alors ouais, elle est équipée en LED, elle a des phares au xénon. Donc ça pareil c'est un des détails qu'il n'y a pas dans Taxi 1. Dans Taxi 1 il n'y a pas de phares au xénon, ce sont des vieux phares d'époque. Et ça c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça, mais j'adore, je trouve ça génial. Donc, oui ça. En fait il a ouvert le phare en deux, il a mis une carcasse de vieux phares comme dans Taxi 1, tout en gardant les xénons. Et il a pas l'intérieur en gris, il y a juste la lentille qui est en noir. Donc ça fait un petit effet sombre et j'aime bien. Et ça éclaire carrément mieux. Ça éclaire mieux, ça rend la voiture moins vieille. Parce que franchement elle fait pas vieille là. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as déjà vu une 406 aussi propre de ta vie? J'ai jamais vu une 406 aussi propre de ma vie. Voilà. Là, franchement les 406 elles sont rincées. C'est les toutes premières. Je te dis en fait moi ce qui me choque c'est la peinture, c'est fou. T'as beau même zoomer sur les détails. Alors c'est sûr que là si je me colle au chrome c'est sûr qu'on voit qu'il est... Bah, les chromes, faut savoir, j'ai galéré à les trouver. Hein. Les avant-arrière, c'est super dur à trouver. C'est du chrome, c'est-à-dire que c'est même pas la peinture. Là, la peinture elle est neuve, mais chrome, même le chrome il est propre quoi. Ah bah c'est moi qui les ai poncés et revernis, donc c'est normal qu'ils brillent. Mais explique-moi un peu comment t'as fait au niveau du pare-choc de la voiture. Alors la base ici, c'est un appui de fenêtre en PVC. Ça c'est du plexiglas. Rajout. C'est ça. Là c'est de la mousse polyuréthane avec de la fibre et de la résine. Et puis c'est tout. Tout ça c'est fait. Donc c'est toi qui tu l'as fait toi-même. Tout est fait maison. C'est fou quoi. Jusqu'au petit détail du creux qui est ici. D'accord. Je me suis même fait chier à aller jusqu'au fond. Hein. Ça sert à rien. Personne va mettre la gueule dedans, mais c'est nickel. J'aime beaucoup. Forme arrondie et plat comme dans le film. Quand tu regardes dans le film, c'est exactement pareil. J'aime beaucoup le sens du détail. Et la phare très dur à trouver en 406 phase 1, fonctionnel en plus. D'accord. Baguette chrome dur à trouver avant arrière. Et rétro phase 1 aussi. Rétro phase 1 électrique, c'est un mec qui a travaillé sur la vraie Taxi 1, Taxi 2, qui travaille chez Besson du coup. Okay. Il m'a dit bah perso c'est celle que j'ai vue la mûre ici quoi. T'as tout réuni sur une voiture et puis en plus de ça elle est magnifique. Oui, généralement. Ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça qui dit. Déjà ça fait plaisir parce que généralement dans les films ils utilisent 3 ou 4 voitures, une pour les plans extérieurs, un pour l'intérieur, etc. Et toi ce qui est bien c'est que tu mélanges tout en fait. Tout est réuni sur une seule voiture et puis bah c'est surtout qu'elle est vraiment nickel. Les rocars tu vois, mais les rocars elles sont introuvables ou bah si quand t'as des contacts comme Franck tu vois tu peux en avoir, mais autrement elles sont dans des musées et voilà. Oui. Et pour les cascades ils prennent un modèle avec l'intérieur cuir gris et de l'extérieur à la palkit et ainsi de suite tu vois. Exactement. D'ailleurs en parlant de musée, Franck a une très bonne histoire avec les musées justement. Au niveau de l'intérieur, alors là vous allez avoir un petit bip, c'est normal. Ça va être éteint juste dans... Je voulais juste montrer ça en fait. Allumé. Et justement s'il éteint le contact, ce qu'il va faire dans quelques secondes, en fait voilà, vous voyez c'est éteint. T'as la pression du turbo qui fonctionne réellement. Donc là il y a vraiment la pression de turbo en direct. Ici je vais pouvoir connecter le retour de plaque. D'accord. Ici j'ai connecté vraiment la bande taxi qui s'allume en haut. D'accord. Donc tout est passé les câbles en dessous. Ok. Donc tout est au détail comme dans le film, jusqu'au petit bouton et gros bouton ici. D'accord. Dans le film t'as vraiment même les petites LED. J'ai galéré à les retrouver mais c'est exactement les mêmes que le film. Ok. On est sur une toute option, donc clim automatique. Là je peux le replier? Ouais on peut. Ok. Magnifique. Non je préfère demander. Ah oui. Et j'ai vraiment tout changé, donc j'ai passé le tableau de bord en gris comme dans Taxi 1. Ok. Le volant le même comme dans Taxi 1, puis en plus de ça. Ah c'est pas un Momo? Non. Bah moi c'est un Momo mais du coup oui, j'ai réussi à retrouver un truc qui ressemble, c'est juste ce petit détail là quoi. Mais après franchement. Parce que c'était marqué Momo mais au centre. C'est SW. Sur le film? Je recommence. SWM dans le film c'est exactement ça. J'ai refait le logo sur mesure comme dans le film. Ah je pensais que c'était marqué Momo en jaune, je sais pas pourquoi dans le... Ok d'accord. Dans Taxi 1 c'est comme ça. D'ailleurs j'ai jamais vu comment ça... Vas-y montre comment ça... Tu l'as remis et tout. Voilà. T'as un petit clips en fait qui est derrière. Ok. Puis tu le reclipses tout simplement. T'as juste une petite encoche à regarder. Donc du coup ça se reclipse comme ça. Voilà. D'accord. Ça bouge plus. Et l'autre volant pareil d'origine. Ouais c'est ça. Et surtout que c'est un système où il n'y a vraiment pas de jeu. Je voulais pas un truc dangereux ou que ça bouge. Là au moins c'est une fois que c'est clipsé, ça bouge pas. C'est vraiment génial. Hein. Voilà, là ça bouge pas. Donc c'est boîte 5. T'as même les sièges chauffants, c'est génial. Ouais pareil ça s'est rajouté, j'avais pas tout ça. Puis bah tout le cuir qui a été changé. Le seul détail qu'il y a dans Taxi 1, en vrai, à l'époque il n'y avait pas de cuir sur les garnitures de porte, c'était en tissu gris. D'accord. Moi j'ai laissé en cuir noir, c'est le seul détail qui est pas comme dans le film. Ouais. Mais ça me fait chier de passer en tissu, franchement ça serait dommage. Mais ce que je vais faire un cuir sur mesure gris. Ok. Pour le coup ça sera plus fun quoi. C'est cool. Vite teinté comme dans le film, les mêmes bandes blanches à l'arrière comme dans le film. Le fameux bouton toit ouvrant, qui ne sert strictement à rien. Mais dans le film où tu as la scène où tu as Daniel qui est ici et Emilien qui est à côté, tu vois ce gros bouton toit ouvrant.
D'accord. C'est un petit détail qui sert à rien, mais en plus je me suis fait chier, j'ai dû découper, adapter et tout. Ah parce que d'origine il n'y a pas une console comme ça? Du tout, c'est un petit truc qui est là. D'accord, ah ok. Et surtout la fameuse mini-série, le vrai. Ah oui, donc oui. J'ai des photos et tout, donc c'est cool, c'est ce qui stylé. donne pas mal de valeur à la voiture. Ici, j'ai rencontré Top Gear France, donc il y a Le Ton, Bruce, il me manque juste Philippe Lelouch, mais bon ça fait des petites dédicaces en plus quoi, donc ça fait plaisir. Et c'est surtout Samy quoi, la base. Oui, Samy franchement là c'est... Ça c'est une très belle signature. Hop, c'est bien ça. Hop, c'est accoudoir. Ah oui, t'as des accoudoirs individuels. Ah, ça, vraiment tout. Ça c'est vraiment. Alors ça les gars, accoudoirs individuels, mais c'est parfait ça. Petit détail qu'on n'a pas fait encore dehors, je vais te montrer. Vas-y. Donc du coup, j'ai aussi changé tout le système de frein. Dans Taxi 1, c'est des gros Brembo vu qu'il est en V6 logiquement. Ouais. Et du coup, j'ai tout changé, tous les triers de chaque côté. Repeint en gris parce qu'à la base ils sont noirs dans le film, mais on les voit pas assez. J'ai fait en gris au moins, on les aperçoit de loin avec le petit sticker Zombo, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ouais, ça fait propre. Donc là, elle est rabaissée avec des cales de roue. Il y en a qui me disent, oh, elle est pas assez rabaissée. Ce qui est vrai, dans le film, faut le savoir, en fait, elle est plus rabaissée. Mais par contre, déjà, je frotte partout. Donc la rabaisser plus, ça sera une misère. Par choc là, pas du tout. C'est ça. Et en plus de ça, je suis en amortisseur court, donc c'est hyper agréable à conduire. Combiné fileté, ça m'intéresse pas du tout. Il faut quand même que ça soit agréable au quotidien. C'est comme les voitures la voiture de Léo en police. Enfin, comme moi, tu vois, j'ai pas envie de l'équiper. Voilà. C'est surtout que j'ai fait un mix. En fait, là, il y a des cales de 2 cm avant-arrière. Donc la voiture, elle est élargie et rabaissée. Ok. En fait, dans le film, c'est un peu du pipeau. Quand tu vois la scène de transformation, tu vois les roues qui sortent. Oui. Et après, quand t'es roues, en fait, la voiture, les roues, elles sont à l'intérieur. En fait, c'est du pipeau. Moi, j'ai fait un mélange des deux. Il y a les cales et en plus de ça, les rabaissés. D'accord. Donc j'ai même fait aussi ce petit détail là, vraiment jusqu'au bout du détail pour faire croire que l'aileron il rentre et il ressort du coffre. Un petit liseré noir. Ah mais c'est un liseré, d'accord, je crois que c'est un trou. Ah mais putain, tu sais que l'illusion est bien faite hein. Tu sais que je voulais mettre un petit coup de meuleuse à la base pour faire vraiment le creux. Hein. Ah ouais. Ça c'est fait sur mesure, c'est moi qui l'ai fait, c'est en inox et il est à l'échelle du film par rapport à celle que musée. Ok. J'ai des contacts là-bas et du coup c'est vraiment, elle est nickel quoi, c'est comme dans le film. Mec, je pensais vraiment qu'il y avait un trou. Je pense que tout le monde a cru qu'il y avait des trous. Ça, en fait. C'était le but. Allez, aux petits détails comme ça. En plus, sans mes lunettes, je vois que dalle. Mais alors là, jusqu'au détail de la bande taxi qui a le câble du même côté que dans le film. Elle est vraiment comme dans le film, je dis tout pareil. Non, le seul détail qui me manque, et c'est en cours de fabrication, du coup j'ai quelqu'un qui va me refaire sur mesure les petites goupilles qui se mettent du coup au niveau des jantes. Donc c'est en cours de fabrication. C'est le seul détail qui lui manque pour que ce soit nickel. D'accord, ok. Et avant qu'on passe à l'intérieur, on veut juste filmer ça. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est du coup mon logo avec ma chaîne YouTube. Donc je fais des petites vidéos sur YouTube, pareil des présentations. Ça c'est ton Snap? Et mon Snap, donc deal-du-milieu 117. Je crois avoir vu un YouTube quelque part là-dedans. Oui, là-bas. C'est beau, le YouTube est là-bas. Ah bah du coup justement, on peut aller voir l'autre côté, c'est carrément la licence qu'on voit dans Taxi. J'ai fait Rof, et du coup c'est Léo qui me l'a fait, donc il a vraiment géré sur ça. T'as une scène où en fait tu vois Daniel et tu t'aperçois à l'arrière la licence du film Taxi. Donc Léo me l'a fait faire sur mesure, même couleur, même lettrage, tout pareil. Moi j'ai juste rajouté bien sûr mon YouTube. Merci. Mais il a vraiment géré, c'est vraiment ce détail là qui fait tout quoi. C'est excellent. Et pour la bande Taxi, on a même carrément passé un câble, donc ça c'est mon pote Axel, l'électricien, qui m'a fait un truc démontable, juste à déclipser, et j'enlève ma borne, et quand je la clipse, elle est connectée à la boîte à gants. Donc c'est un truc de ouf ce qu'il m'a fait. Franchement c'est excellent. Bon, merde. Alors je ne sais pas ouvrir une porte, je vais plus le remarquer. On peut même montrer aussi le compteur qui a été rajouté en chrome, ça c'est sympa, c'est très rare sur une 406 phase 1. Donc si tu veux pareil, tu veux montrer les LED en roulant. Oui c'est tu vas avoir du coup l'aiguille qui va monter en pression. On va le montrer, c'est bien. La bande Taxi, on peut l'allumer du coup ici. Donc, voilà, l'allumer. Même toi si tu veux faire genre tu veux l'allumer, tu vois, n'hésite pas. Donc là on est en service, enfin même c'est marqué nos services ici, on est en service taxi. C'est ça. D'accord, magnifique. C'est parti. C'est parti, d'accord dans le film. C'est ça. Donc t'es fan du film Taxi? À la base pas du tout, en fait j'ai fait une vidéo buzz qui a vraiment cartonné aussi avec une 406 que j'ai fait à l'arrache avec du placo et du PVC et des grosses conneries tu vois. Ok. Elle m'a coûté 50 € la voiture, ça a cartonné, je fais ah bah à partir de là faut que je fasse ça après. D'accord. Bah c'est parti comme ça. C'est génial, j'adore. En fait j'ai eu 2 taxis, le premier qui était rigolo que j'ai cassé. J'ai vraiment fait le tremplin avec les ailes à la fin pour te dire, ici dans mon terrain. J'avais mis des ailes en placo et j'ai fait En fait j'aimerais savoir une chose, Angers c'est en France. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville pour que vous soyez fous et cons comme ça en fait? Ah bah ça je sais pas. Parce que franchement vous êtes tous fous en fait. Déjà tout le monde a des voitures de réplique de film ici, je comprends même pas pourquoi. C'est impressionnant. Pour nous à Paris il n'y a que Franck il est fou parce que mais Franck il doit venir d'Angers, c'est pas possible. Et enfin vous êtes fous en fait. Je comprends, franchement je comprends pas. Bon bah il y a la police qui est là. Ah oui, il y a la... ouais, on va éviter de faire de la merde. Ah oui, il est flic. Tu vas pas faire de la merde. Donc il y a un petit dump valve. Ouais. C'est sympa. À chaque rapport t'entends les petits pchits. Franchement il y a un son hein. Ouais. Ah oui, si, il y a un beau son quand même. Ah ouais, allez des katas. D'accord. Ah oui, de valve. Et il y a des rassos à Angers, c'est comment? Ouais, bah j'en organise aussi. Ok, c'est cool.
Ça c'est dommage que vous soyez aussi long, hein. Franchement j'aime beaucoup l'état d'esprit de la ville. Ça marche déjà plutôt pas mal. Ça marche vraiment bien, ouais. 200 chevaux en essence. Oh là là. Ouais, elle marche vraiment bien. Ouais, ça marche. Donc imagine la prépa de 400 chevaux. 430 logiquement je devrais atteindre. Ça risque d'être rigolo je pense. Ça risque d'être pas mal. Ah pour le coup ça sera un vrai taxi. Oui, ah bah là oui. Parce que les autres épiques qui existent généralement c'est des petits moteurs. Et après va falloir chasser les motos. Ouais c'est ça. Je crois que, ouais. Si je retourne la plaque, Merde. T'as tu fais une chasse. elle patine tellement que... Ah tu t'arrêtes pas, d'accord, ok, tu t'en fous. Il parle dans l'eau-parleur et tout. Mais arrête de me suivre. T'as changé la plaque là? Non j'ai pas fait. Ah. C'est trop stylé. Si j'enlève le volant en roulant, non. Non, on va éviter d'enlever le volant. Le volant. Oh merde, je crois qu'on va passer un sale moment. Bon bah je prends mon antivol, c'est ça. Ok, génial. Alors messieurs. Bonjour. Mec, elle marche ça, putain de caisse. Ouais, elle marche super bien. Franchement, tu l'as le permis? Je patinais à plein. Dès que je m'étais fait pencher, je patinais à mort mon gars. Putain. Et il répond pas à la question, hein. Non. Putain, tu l'as le permis? Non. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le permis. J'ai pas le permis, monsieur. Mais Ok, vraiment, salut. Vraiment, ça marche. Ouais, ça marche bien. Et tiens, regarde Mais- si tu veux voir la pression turbo. Et elle te sort des flammes aussi à l'arrière. J'ai Génial. essayé, j'étais à pleine balle derrière toi à un moment. On était là, on faisait. On ne le rattrape pas. Vraiment, vraiment. Ah ouais? Oui, je Ah patinais ouais, à mort c'est au super départ. léger, je pense. Alors qu'on fait 300 chevaux, nous. Ouais, mais ça fait une tonne 2 ça ou 3 Bah, je je sais sais pas. Oh, En comptant le mastic et tout. sombre avec le mastic. pas. Ouais, et puis la malaria aussi. oui, 200, c'est vrai. puis mais 200 chevaux quoi. Ouais. 200 chevaux turbo. Hâte de faire la prépa. Je clôture cette vidéo sur une très belle vue quand même. On a une Crown Victoria, du shérif et on a une voiture de taxi. C'est quand même magnifique. En tout cas, merci Dylan. Avancez monsieur au bout là-bas. Merci Dylan. Tes réseaux sociaux s'affichent actuellement. Ceux de Léo aussi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.